Alors, un bon matin à tous. On est dimanche le 10 mars de l'an 2024. Donc, une bienvenue à la prédication de l'Église en chemin aujourd'hui, dans laquelle on fait la suite de notre série sur l'Évangile de Jean qu'on a commencé en janvier. Donc, on est rendu à la séance suite. Donc, avant de commencer l'étude, un gros merci à tout le monde, pour ceux qui sont là. Frères et sœurs de l'Église en chemin, merci d'être là aussi, ainsi qu'à tous ceux qui vont d'un peu partout nous suivre. Donc évidemment, aujourd'hui, on avait choisi d'annuler notre rencontre en personne dans notre église à Montréal cet après-midi à 13h30 pour des raisons de mauvaise température. Finalement, il s'avère que le temps n'est pas si mauvais que ça, donc on aurait pu tenir finalement notre rencontre. C'est toujours un peu compliqué de prendre ce genre de décision-là. C'est d'avoir le plus de précautions, à faire attention. Les gens de notre église vivent pour plusieurs d'entre eux quand même une bonne distance de notre rassemblement. Mais bon, on essaie de faire le mieux qu'on peut, même si des fois nos décisions sont peut-être pas toujours absolument les meilleures. Mais voyez-vous, euh, c'est ça la vie. Et de toute façon, comme dirait l'autre, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, et on peut, avec les moyens qu'Internet nous donne, maintenant on peut se rencontrer quand même et de vivre la réalité d'une prédication de cette façon-là. Donc, cette prédication-là, lorsqu'elle va terminer, dans la minute qui va suivre, il va y avoir une rencontre en format Zoom pour tous les membres de notre Église un peu partout au Québec. Donc, on va se rencontrer pour on aura une discussion, un échange sur la prédication. Alors, voilà en introduction. Donc, aujourd'hui, Évangile de Jean, séance 8, nous sommes rendus au texte de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 9 à 11. Et avant de lire le texte, en introduction, posons une question, okay, qui est une question extrêmement fondamentale auquel on répond cette semaine et la semaine prochaine. C'est parce que le titre de la prédication est tiré du verset 10, euh, qui dit les siens et le monde ne l'a point reçu. Cette lumière qui est venue d'en haut, ce monde ne l'a point connu et les siens ne l'ont point reçu. Je vais lire le texte en entier tout à l'heure. Donc, la question ici, pourquoi le monde ne l'a point connu et pourquoi les siens ne l'ont point reçu? Ça pose une question qui est fondamentale parce que ce qui est au cœur de ce sujet, de cette étude aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus, qui est le Messie, la lumière du monde, n'a pas été reconnu, notamment par les siens, le peuple juif, et dont la principale raison d'être, c'est la venue du Messie. Si vous connaissez bien votre Bible, vous savez qu'Abraham, en Genèse 12, est appelé du milieu des peuples de l'Antiquité pour être le père d'une abondante descendance de laquelle va venir le Messie. Donc ce peuple-là a pour raison d'être la venue du Messie. C'est une raison noble, parce que les autres peuples, on ne possède pas une telle importance dans la raison de notre existence. Le peuple juif est particulier pour ça, peuple élu, terrestre de Dieu, avec la mission principale de faire naître un descendant d'Abraham, un germe de David qui va être le Messie sauveur du monde. Donc, c'est pas rien. Maintenant, un peuple qui est appelé à être celui par lequel va venir ce Messie, qui est préparé d'avance, qui reçoit les oracles de l'Éternel, les paroles, les prophéties, les promesses, qui est mis dans une condition à travers la loi, mais toutes les réglementations du culte, des sacrifices, du temple, donc qui est éclairé, mais d'une lumière extraordinaire sur toutes les choses de ce Dieu qui s'annonce et qui va venir. Ben, lorsque ce Dieu en Jésus-Christ s'incarne, ben, ils ne l'ont pas reçu. Donc Jésus était pourtant pas discret il y a 2000 ans lorsqu'il est venu il a parlé en public, il a parlé devant des foules de milliers de personnes, il a fait des miracles phénoménaux, multiplié le pain, les poissons, il a guéri des malades, il a même ressuscité des morts, il a ouvert les yeux à des aveugles, il a guéri des lépreux. Écoutez, là, c'était pas discret, là, c'était un ministère extrêmement public, d'autant plus que ça attirait l'attention de tous.
des rois jusqu'aux princes, aux Sanhédrins, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, bon, bref, et le peuple. Donc, tout le monde était témoin de ce qui se passait. Et pourtant, comment Israël a fait pour ne pas voir, ne pas reconnaître le Messie? Et là, je le répète, au risque d'exagérer encore, dire, ils existent en vue de cet événement-là. Et lorsque cet événement-là arrive, non seulement ne l'ont-ils pas vu, mais ils l'ont condamné à mort. Alors, dites-vous pas que les Juifs est un peuple moins intelligent que les autres. Non, c'est un peuple généralement plus instruit que la moyenne des autres peuples. C'est encore vrai aujourd'hui, puis ça l'était encore plus. Il y a 2000 ans en Israël, tout le monde sait lire et écrire, là. C'est une règle d'or en Israël, Deutéronome 6, tout le monde, on doit apprendre aux enfants à lire, à écrire dès leur jeune enfance. Donc, c'est pas un peuple d'ignorants, c'est un peuple de savants. Donc, ils ont toutes les conditions gagnantes, et pourtant, ils l'ont point vu. Fait qu'est-ce que ça nous dit au sujet de nous-mêmes, cette vérité-là? Ça nous dit qu'on n'aurait pas fait mieux. On n'aurait pas fait mieux. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi notre problème à nous, les êtres humains? Donc, lisons Jean chapitre 1, verset 9 à 11, qui nous dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Donc, je ne sais pas si vous voyez l'espèce d'alignement des idées dans lequel l'apôtre Jean nous place. La lumière était la véritable lumière, donc c'est pas une fausse lumière, c'est la vraie lumière venant d'en haut. Elle vient dans le monde, puis elle éclaire tout homme, en tout cas tout homme qui était là. Donc ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont vu ces miracles, ils ont vu les accomplissements prophétiques. Donc, le monde a été fait par elle, mais lorsqu'elle vient dans ce monde, le monde ne l'a point connue, ou ginosko ici ne l'a point reconnue. C'est quelque chose, là. Et les siens, ben, eux ne l'ont pas reçu. Donc, ça nourrit des questions intéressantes. Bon, donc, à savoir pour quelle raison, c'est quoi le problème? Ben, la raison à cet aveuglement est fort simple, c'est que depuis la chute adamique de Genèse 3, l'homme est séparé de Dieu. Il est en rébellion contre Dieu. Et cette réalité est celle de tous les hommes, sans exception. Donc, c'est pas simplement qu'on manque d'intelligence ou qu'on manque d'instruction. Le peuple juif possédait un très haut niveau d'instruction et une connaissance exacte de tout ce qui concernait le Messie. On était capable de pointer le village où il allait naître et le moment où ça allait arriver. Tu ne peux pas avoir plus de conditions gagnantes pour reconnaître le Messie que ce peuple-là en a eu. Et pourtant, il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reçu. Donc, ce qui ramène la question, mais c'est quoi donc le problème de notre humanité? Donc, l'apôtre Paul, je vais tourner dans Romains chapitre 1, versets 20 et 21, là. L'apôtre Paul va donner une des raisons. Il y a des raisons à ça. Puis aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu plus. On va rentrer dans un sujet qui est assez, des fois, désagréable pour certains, même pour certains chrétiens. C'est ce qu'on appelle la dépravation totale du genre humain. Dépravité ou dépravation totale de l'humanité. Donc, vous avez dans Romains chapitre 1, versets 20-21, ce qu'on appelle Dieu qui se révèle, on va appeler ça maintenant la révélation naturelle. Comment Dieu, à travers sa création, là pas à travers la révélation de l'Écriture, à travers la manière qu'il se révèle, à travers les perfections de la nature, les mécanismes naturels, Dieu se reconnaît comme à l'œil nu. Donc, il va dire, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc, il y a trois choses. Perfection invisible, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. En parlant des hommes, il va dire, ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu.
C'est-à-dire que la révélation naturelle lui donne à l'homme assez d'informations pour connaître Dieu. Ben, il dit, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas des Juifs, là, il parle du reste du monde, incluant les Juifs. Donc, si les Juifs avaient reçu tous les oracles de l'Éternel et les conditions gagnantes d'une révélation des choses d'en haut bien avant la naissance du Messie, eh bien, Paul va dire, mais les païens aussi ont reçu, à travers les considérations de la révélation naturelle, ils ont reçu un ensemble de connaissances qui les rend inexcusables. Donc, c'est particulier parce que c'est comme si Paul disait, ils auraient pu le voir, mais ils ne l'ont pas vu. Les Juifs auraient pu le reconnaître, mais ils ne l'ont pas reconnu, ce qui signifie qu'il y a donc un autre élément qui rentre dans l'équation, qui rend ça compliqué. Et l'autre élément, c'est que, ben, il est de deux natures, c'est que l'homme est séparé de Dieu. Il est mort à Dieu par la Genèse. Certainement, si tu manges du fruit de l'arbre, Dieu avait dit, tu vas mourir, mort spirituelle. Donc, l'homme est devenu, suite à la chute, complètement opaque à Dieu. Il est capable d'avoir des sentiments religieux, d'avoir une quête religieuse. Il a ce besoin en lui de transcendance, donc de sentir qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui. Mais connaître ce Dieu-là, son Créateur, la porte du Jardin d'Éden a été bouclée par des anges aux épées flamboyantes. En d'autres mots, on ne voit pas parce qu'on a été mis dehors de cet endroit-là, puis étant séparé de Dieu, mais on n'est pas juste séparé de Dieu, languissant la porte, ouvre-nous la porte, ouvre-nous la porte. On est en rébellion contre lui en plus. On veut rien savoir de lui. On veut pas le connaître. Et c'est ça notre condition. Donc, et suivant la malédiction de la chute, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, depuis la chute, ce que l'homme fait, il redéfinit pour lui-même ce qu'il croit être juste et injuste en fonction de ses valeurs à lui. Donc, on est vraiment, mais vraiment perdu. Maintenant, l'apôtre Jean va dire, cette lumière était la véritable lumière. J'insiste sur le mot véritable qui, dans le grec, est un mot qui veut dire alétinos, qui parle de ce qui n'est pas une copie. Jésus n'est pas une pâle copie de Dieu. Il dit, il est, lui, la lumière. Il est la véritable lumière. Donc ici, on parle de Dieu en personne qui s'est présenté ici, dans un corps semblable à celui du péché, un corps d'homme, mais c'est pas moins Dieu à 100% qui est là. Il est complètement présent. Il est Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous, il est vraiment, vraiment là. Là, c'est pas juste Dieu qui est à peu près un peu Dieu, qui se dit, ouais, je vais essayer d'être un peu Dieu dans le corps d'un body que je vais me ramasser. Non, non, il est totalement et 100% Dieu. Donc, des hommes vont le côtoyer, des hommes vont le croiser dans la rue, il y a 2000 ans. Ils vont voir en lui un autre homme. Et ils vont le voir performer des miracles, des guérisons. Ils vont le voir accomplir des prophéties. Ils vont être étonnés. Ils vont être surpris. Ils vont être impressionnés. Mais en même temps, ils vont pas le reconnaître. Dans Jean 14, vous avez cet épisode, Philippe qui va dire à Jésus, montre-nous le Père. En d'autres mots, c'est pas clair que c'est toi. En d'autres mots, même ceux qui marchent avec lui à tous les jours, qui sont témoins de tout ce que Jésus fait, sont pas capables de le voir vraiment comme étant Dieu. Ils voient quelqu'un qui dépasse l'entendement, par exemple. Ça, ils voient ça. Ils sont surpris, ils sont impressionnés. Mais ils ne le voient pas. L'apôtre Pierre, quand Jésus va leur demander qui dites-vous que je suis ou qui dit-on que je suis, il y en a qui vont dire, ben, il y en a qui disent que tu es un tel, puis d'autres, tu es peut-être la résurrection d'un tel, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand il dit ça, Jésus lui dit, t'es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas,
D'autant plus que ce que tu viens de dire là, ça vient pas de ta propre intelligence. Si mon père te l'avait pas révélé là, t'aurais pas pu me dire ça. C'est comme si Jésus disait, vous pouvez pas me reconnaître, les gars. Au fond, vous me reconnaissez pas, vous ne me recevez pas, mais vous pouvez pas. Donc, vous allez dire, ouais, pourquoi Dieu vient quand même? Parce qu'une des grandes choses que l'Écriture, Nouveau et Ancien Testament veulent montrer à l'homme, c'est que l'homme n'y arrivera jamais de lui-même. Il ne peut pas y arriver sans Dieu. Dieu crée toutes les conditions gagnantes pour se faire connaître, pour se rendre évident, pour que ça saute aux yeux qu'il est là. Et l'homme ne le reconnaît pas. Donc, est-ce que Dieu est déçu en disant, hey les gars, je pensais bien qu'il y en a une couple d'entre vous qui allait allumer, là. Non, il vient nous dire, vous me reconnaissez pas, vous me recevez pas, mais en réalité, vous ne le pouvez même pas. Dans Acte 17, l'apôtre Paul dira à l'aréopage d'Athènes que nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Donc ça, c'est une autre forme de proximité de Dieu. Donc on pourrait dire que Dieu se révèle de trois façons. Il se révèle à travers sa création, la beauté, la précision, le fine-tuning de sa création. On pourrait le voir comme à l'œil nu. Deuxième élément, il se révèle par l'écriture, par la révélation biblique, mais en particulier à son peuple Israël. Et la troisième forme de révélation, c'est qu'il nous tient entre ses mains à chaque seconde de nos vies. En d'autres mots, Dieu est comme là dans sa création. Il n'est pas sa création, mais il habite cette création, puis il nous maintient en vie. Nous tenons de la volonté et de la miséricorde et de la souveraineté de Dieu la vie, le mouvement et l'être. Donc, Dieu peut-il être plus présent que ça? Non. Malgré tout ça, on ne le voit pas. Donc, l'homme est séparé de Dieu. C'est ça le problème. L'aveuglement de l'homme montre de manière très claire l'étendue de sa dépravation. Et là, on en vient à dépravation totale. C'est ça que ça veut dire. Si l'homme ne reconnaît pas son Créateur dans les perfections de sa création, par la présence qui nous maintient en vie, l'être, la vie, la respiration et l'être, et si on ne le reconnaît pas, même si on possédait sa parole, et qui plus est, on le condamne à mort lorsqu'il vient, c'est que l'homme est non seulement séparé de Dieu à cause de la chute, mais qui plus est, sa condition de dépravation est telle qu'il ne peut le reconnaître, même si on unissait, qu'on lui donnait toutes les conditions gagnantes pour le voir. Donc, l'histoire de Jésus-Christ, c'est l'histoire d'un Dieu qui se révèle lui-même à des aveugles. Voilà ce que c'est. Cette affirmation, dépravation totale, puis certains vont se souvenir que ça fait partie des 5 points du calvinisme. Bon, la question ici de savoir, c'est pas sommes-nous ou ne sommes-nous pas calvinistes. Le point, c'est est-ce que tout ça est dans l'Écriture? C'est ça qui est le plus fondamental. Donc, l'affirmation que l'homme est dans une dépravation totale fait beaucoup réagir même les chrétiens parce qu'elle laisse entendre que l'homme n'est qu'une brute sauvage et immorale, incapable de la moindre forme de bonne humanité. On se dit, et pour cause, que dans l'expérience humaine, l'homme est tout de même capable de raison, d'intelligence, de bon sens, d'altruisme, de générosité, de droiture. On a des enfants, on aime nos enfants, on donnerait nos vies pour eux, donc on est capable de générosité, d'aider les pauvres, on est capable de compassion, on est capable de miséricorde, de pardon. Donc, en d'autres mots, ce qui vient des fois compliquer le sujet, c'est, on se dit, ouais, mais si on était complètement dépravé, comme le dit le calvinisme, si c'était de la totale dépravation, il me semble qu'on ne serait pas capable du moindre bien. En réalité, c'est que, comme le disait, je vais vous lire un petit commentaire d'un théologien qui s'appelle John Benton. Il a écrit un article sur la dépravation totale que j'ai trouvé, puis je trouvais intéressant ce qu'il en dit, lui. Il va dire dépravation totale n'est peut-être pas le meilleur terme pour exprimer la nature de cette croyance, de cette doctrine.
car au premier abord, cette expression peut conduire certaines personnes à penser ou à croire que tous les êtres humains ne sont que méchanceté au plus haut point, et ce, tout le temps. Mais la doctrine de la dépravation totale n'enseigne pas exactement cette chose. Elle nous montre plutôt comment tous les aspects de notre nature ou de notre humanité ont été affectés et viciés par la chute d'Adam dans le péché. Le péché a pollué, corrompu tout ce qui nous compose. Chaque faculté humaine porte la vilaine marque du péché. Maintenant, comment s'expliquer ça? Parce que M. Benton ramène vraiment un équilibre intéressant en disant c'est peut-être que dépravation, en français en tout cas, c'est un mot extrêmement fort, alors qu'il faut se l'expliquer. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, la dépravation totale ne signifie pas que l'homme n'est pas capable d'aucune forme de générosité. Ça signifie que toute sa vie et toutes ses facultés sont affaiblies, sont affectées profondément par le péché. Et une manière de le montrer, c'est notre corps. Commençons par notre corps humain. Notre corps humain, là, la seule chose qu'on apprend, là, on vient au monde, puis il nous faut quelques années là, pour apprendre à lire et écrire, connaître nos parents, puis commencer à avoir un langage, puis une vie sociale. Puis la chose qu'on découvre, c'est qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'un humain, sinon c'est un condamné à mort perpétuelle. Mais la mort, la condamnation à mort, était prononcée par Dieu avant la chute. Certainement, tu vas mourir si tu manges de ce fruit. Donc, la mort est dans plusieurs sens. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu, mais c'est également une mort physique réelle. Et on le sait que notre corps est affecté par le péché, puisque et plus on vieillit, plus on le sait, on a mal partout. Il y a toutes sortes de problèmes de santé qui nous pognent. Puis, on est obligé de se dire, ouais, finalement, j'ai beau faire l'exercice que je veux, manger le mieux possible, puis de bouffer autant de vitamines que je voudrais bien, je vieillis de toute façon et je vais de toute façon finir dans la tombe comme tous les autres. Maintenant, ce qui est vrai physiquement est vrai psychologiquement ou mentalement, ou notre état psychique aussi est affecté. On développe toutes sortes de problèmes pendant la vie. Il y a des gens qui ça va de la maladie mentale très, très légère à des trucs extrêmement profonds. Donc, l'homme est affecté dans tout ce qu'il est par le péché. Ésaïe chapitre 1, verset 6 va dire « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. » Donc, c'est pour ça que cette idée de la dépravation totale prend de l'importance. Et dépravation totale dans le sens où c'est pas qu'on ne serait pas capable d'aucun bien, c'est que tout bien que nous faisons, et nous faisons du bien, est contaminé aussi. Vous savez, si vous êtes très lucide sur vous-même, vous savez très bien qu'il vous suffit de quelques belles victoires sur le mal pour que dès lors, cette victoire sur le mal vous donne un regard hautain sur ceux qui n'ont pas reçu encore cette victoire-là. Donc, ce qui est bien, ce qui est honorable, on s'en sert tellement facilement contre les autres par la suite. On vit ça, là, même si on est chrétien depuis longtemps. Là. Si notre Église, par exemple, fait quelque chose de bien, là, quelque chose que les autres églises ne font pas aussi bien, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs automatiquement, qu'on le veuille ou pas? C'est qu'on se dit « Ah, je le dirai pas trop fort, mais on est quand même une meilleure église. Parce que nous faisons telle et telle chose. » Donc, ce qui est vrai individuellement dans nos vies de tous les jours est vrai même quand on devient chrétien puis qu'on marche en église. En d'autres mots, on voit qu'il y a un mal moral, vicié, qui vient contaminer même le bien qu'on fait. Donc, ce n'est pas qu'il manque à l'homme plus d'instruction, plus de savoir-vivre. La dépravation totale signifie seulement que l'homme est incapable de faire le bien selon ou à la hauteur de Dieu. Il le fait à la hauteur d'homme, le bien, et c'est déjà bien, mais ça reste que à la hauteur d'homme, c'est un mal qui reste vicié, contaminé, de la tête aux pieds. Puis c'est pas un problème d'instruction, parce que c'était ce que Jean-Jacques Rousseau se disait avec Voltaire et d'autres, Diderot, Denis Diderot et plein d'autres, Allenbach aussi, dans le 18e siècle en France.
les inventeurs de l'encyclopédie en 1750, il y avait cette idée que ce qui fait que l'homme est violent et brutal, c'est parce qu'il n'est pas instruit. Donc, c'était l'idée que on va devoir amener l'instruction au plus grand nombre. Rousseau a écrit un roman là-dessus qui s'appelle Émile, je pense en 1860, et dans lequel c'était l'idée qu'il faut soustraire l'enfant à l'influence de ses parents aussi jeunes que possible et que l'État se donne un moyen, un système d'éducation pour instruire l'enfant dans une forme de neutralité qui va l'exclure des convictions mauvaises de ses parents, notamment religieuses. Et c'était l'idée que lorsque les hommes seront majoritairement dans un peuple tous bien instruits, des bonnes choses à savoir, de la science et de la bonne vie, ben l'homme va cesser d'être brutal, puis d'être violent, puis d'être conquérant, puis de faire la guerre tout le temps. Mais ce que les 18e istes, les philosophes du 18e siècle ont pensé, ont imaginé, ont fantasmé, ne s'est pas produit. Ce qui s'est produit, c'est qu'on s'est mis, à partir du 19e siècle, à instruire les hommes beaucoup plus. En Angleterre, en France, en Allemagne, en Europe, en Occident en général, aux États-Unis, Canada, les écoles, les universités, de plus en plus en grand nombre, accessibles au plus grand nombre. Ce qui fait que le 19e siècle, les années 1800 à 1900, sont le siècle où il s'est inventé le plus de choses, de développement de la médecine, de la chimie, de la science. L'homme a multiplié son savoir scientifique dans une panoplie de domaines énormes. On a créé des médications, des traitements médicaux, on a créé toutes sortes de choses, des moteurs, des avions, des autos. C'est effrayant le 19e siècle, à quel point c'est riche en créativité technique, technologique et scientifique. Et donc, l'homme ne manquait plus d'instruction. Maintenant, avec toute cette instruction-là et son bon vouloir, tout ce que l'homme a réussi à faire, c'est plus de moyens pour s'autodétruire, puisque toutes ces bonnes choses-là sont devenues des armes de guerre au 20e siècle, des bombes atomiques éventuellement, et on est encore dans cette folie-là. Donc, si vous pensez que c'était juste une question de savoir-vivre par l'instruction qui réglerait le problème de l'humanité, non. Donc, ce que ça vient montrer, c'est que le problème du péché et de la condition pécheresse est beaucoup plus profond que toute la bonne volonté des hommes. Donc, la chute adamique, malgré que l'homme pourrait être très, très instruit et savant, a rendu l'homme hyper centré sur lui-même. L'homme est un insécure, un paranoïaque, un menteur, un convoiteur, un jaloux, un égoïste. On peut être quelques-unes de ces choses-là où on peut les avoir tous, malheur à celui qui les a tous. Même quand on fait le bien, ces choses-là qui nous contaminent viennent contaminer, créer en nous une justice contre les autres. On est vraiment perdu. Puis ce qui montre encore plus qu'on est perdu, c'est qu'on l'ignore. On aime ignorer à quel point on est perdu. Donc on préfère se divertir. Parce que pendant qu'on se divertit, on n'a pas trop à y réfléchir. C'est Blaise Pascal qui le disait. Maintenant, face à la dépravation totale, qu'est-ce que Dieu fait? Ben, Dieu fait au moins 3 choses. Il en fait peut-être 4, là, mais moi j'en connais au moins 3, qu'on appelle du domaine de la grâce commune. La grâce commune de Dieu, c'est un concept en théologie qui nous permet de comprendre que Dieu traite bien sa création. Donc, il existe une grâce particulière, la grâce du salut qui est donnée à ceux qui se tournent vers lui, qui mettent en lui leur confiance. Ça, c'est une grâce révélée, grâce particulière. Mais quand on parle de grâce commune, on parle des moyens de grâce que Dieu donne à tous les hommes, qui lui appartiennent ou pas, qui soient en rébellion ou pas. La pluie, là, qui est une bénédiction, va tomber sur les bons comme sur les méchants. Donc, Dieu, malgré la rébellion contre lui, fait du bien à sa création. Donc, pour contrer les effets dévastateurs du mal et du péché de l'homme, Dieu lui donne des moyens de grâce qui ne règlent pas totalement, ou qui ne règlent pas, en fait, finalement, le problème du péché, mais qui en atténuent l'impact de dépravation. Saviez-vous que si Dieu ne nous tenait pas entre ses mains,
on serait bien pire qu'on est là. Donc, pourquoi il y a des freins? Pourquoi il y a quelque chose qui nous freine ou pas? Mais pourquoi il y a des freins qui atténuent significativement l'impact du mal et de la dépravation dans nos vies? C'est parce que Dieu intervient aussi et ne nous livre pas complètement nous-mêmes. Mais quand Dieu livre un homme ou une femme à lui-même, là, c'est une déchéance totale. Il y a plein de gens là, qui sont complètement mais perdus, fous, là, complètement dans la déraison, la folie pure. Dieu livre des hommes ou des femmes à eux-mêmes lorsqu'ils résistent à lui. Maintenant, Dieu, généralement, au départ, ne nous livre pas à nous-mêmes, mais il nous livre à des moyens de grâce qui nous permettent de se tenir. Donc, le premier de ces trois moyens-là, c'est la loi de Dieu, nommément les 10 commandements, mais plus largement sa parole. La loi de Dieu et les conséquences pénales du péché. Autrement dit, les 10 commandements de Dieu agissent en nos cœurs pour établir une justice. En d'autres mots, l'homme perdu est capable de savoir ce qui est mal et ce qui est bien parce que Dieu lui donne la loi. Deuxièmement, Dieu donne à l'homme les gouvernements et les magistrats. On voit ça apparaître pour la première fois dans Genèse 8, mais après ça, c'est développé. Donc, Dieu va faire l'institution des gouvernements. Il va y avoir de la gouvernance, l'homme par l'homme. Donc, Dieu va appeler des hommes. Et ça, c'est pas une question d'être croyant ou pas, là. Dieu va appeler les hommes, va donner une sagesse à des hommes qui, à travers l'histoire, à travers tous les peuples, ont bâti des codes législatifs, des lois qui punissent le méchant. C'est comme ça. Et l'apôtre Paul, c'est ça à quoi il fait référence en Romains 13, pardon, 13.2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, à celle du magistrat, résiste à un ordre établi par Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, ça, c'est un autre frein que Dieu donne en disant, il va y avoir des autorités civiles, des autorités légales, gouvernementales et pénales, dont la mission, ça va être de freiner le mal au cœur d'une société. Et vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, mais si vous enlevez à un peuple son gouvernement, c'est l'anarchie, c'est la bêtise, la folie, le crime, le meurtre, le viol. D'ailleurs, j'écoutais les nouvelles hier, puis on parlait malheureusement d'Haïti, puis il y avait un homme, un Haïtien à Montréal, un sociologue, qui disait Haïti est en train de tomber dans le chaos le plus parfait, ça va devenir un no man's land. Il dit à cause qu'il n'y a plus de gouvernement. Fait que s'il n'y a plus de gouvernance, c'est n'importe qui fait sa loi. Et dans ce temps-là, ben, les premiers qui écopent, c'est les femmes et les enfants. Beaucoup de viols, d'abus sexuels. Je ne suis pas en train de dire que ça arrive en Haïti, mais ça arrive partout où on va destituer l'ordre établi par Dieu. Moi, j'ai visité à quelques reprises le Rwanda dans 1998-99. Je suis allé 2-3 fois dans ce coin-là. Et c'était pas longtemps après le génocide rwandais qui avait lieu en 1994. Et lorsqu'on parlait à des Rwandais à Kigali, là-bas, puis qui nous expliquaient ce qui s'était passé, ils avaient de la difficulté à l'expliquer eux-mêmes. Ils disaient, à partir du moment où le gouvernement est tombé, il y a une folie qui s'est emparée du pays, une folie meurtrière, on se comprenait plus. Il dit des voisins, là, Tutsis et Hutus, qui vivaient bien avant, une bonne relation, sont devenus des ennemis au point de se massacrer. Il y a quelqu'un qui disait, il y en a plusieurs qui disaient, c'était démoniaque l'affaire, c'était plus humain tellement que ça n'avait pas de bon sens ce qui se passait là. 800 000 morts en quelques mois, c'était effrayant. Mais ça, là, voyez-vous, lorsqu'on se soustrait à un moment, un moyen de grâce que Dieu donne pour maintenir l'ordre, lorsqu'un peuple choisit de faire ça, c'est le chaos. C'est pour ça que j'entendais des chrétiens souhaiter une révolution aux États-Unis, là, puis tout casser il y a quelques années, puis je me disais, ils comprennent absolument pas à quel point c'est dangereux un chaos. Tu peux pas souhaiter un chaos. Écoutez, la France et l'Allemagne et l'Europe
après la Première Guerre mondiale en 1914, là, c'est incroyable à quel point ça a été meurtrier. Les deux guerres ensemble, là, la première en 1914 et la deuxième qui commence en 1939 puis qui se termine en 1945, ces deux guerres-là ensemble, là, c'est autour de 70 à 75 millions de morts. C'est une partie de l'Europe. Et pourtant, les Allemands, les Français, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, c'est du monde hautement civilisé. C'était la crème de la crème scientifique du monde. Donc, quand on abolit l'ordre des choses donné par Dieu, ben, on se livre, on est livré à nos propres cœurs. Donc, c'est pour ça que même si on n'aime pas les personnes qui exercent le pouvoir et l'autorité dans nos gouvernements, Paul dit priez pour eux. Arrêtez de parler contre eux, priez pour eux, parce que du maintien de l'ordre qu'ils représentent dépend la paix. Puis ça, c'est extrêmement biblique. C'est pour ça que Paul va dire, c'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité, à ce type d'autorité-là, résistent à l'ordre que Dieu a établi. Donc, Dieu a établi, il a donné un moyen pour que de l'ordre, il s'organise de l'ordre dans la société. Puis ceux qui résistent, ben, ils vont s'attirer une condamnation sur eux-mêmes. Donc, ils vont goûter aux fruits amers de leur propre résistance. Donc, il faut comprendre que les moyens que Dieu nous donne par sa grâce commune, pour atténuer l'effet de notre folie, ce sont des remparts de protection de la plus haute importance. Il faut les protéger. Et si on n'aime pas ceux qui exercent le pouvoir en ce moment, ben, on a la chance de vivre dans un monde démocratique. On peut voter pour d'autres aux prochaines élections, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et nous, comme chrétiens, en tant que citoyens des cieux, tout ce qu'on peut faire, c'est intercéder pour ces hommes, ces femmes, et intercéder pour le salut du plus grand nombre. Parce qu'on est citoyen d'un autre pays, le royaume de Dieu. Donc ça, c'était le deuxième. Donc j'ai dit que le premier moyen de grâce que Dieu donne pour atténuer l'effet du mal, c'est la loi de Dieu par sa parole. Deuxièmement, gouvernement et magistrat. Et la troisième, c'est plus subjectif, c'est ce que Paul va appeler la loi de Dieu, mais dans la version qui est inscrite dans la conscience de l'homme. Paul va parler de ça dans Romains chapitre 2, versets 14 à 16. Romains 2, 14. Il va dire, quand les païens, qui n'ont point reçu la loi de Moïse, ils ne l'ont pas reçue, eux autres, font naturellement ce que prescrit la loi. Donc, les païens aussi savaient que tuer, c'était pas une bonne idée, mentir, tromper, c'était pas une bonne idée. Ben, c'est comme si Paul disait, mais comment l'ont-ils su s'ils n'ont pas eu la loi? Ben, c'est parce que ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusent et se défendent tour à tour. Donc le troisième moyen de grâce que Dieu donne pour atténuer le mal, c'est la conscience de l'homme. La conscience, c'est cette sensibilité qu'on a naturellement, sans même être instruit par la loi de Dieu, par la Bible, dans n'importe quelle peuplade. Quand on ment, quand on trompe, quand on vole, c'est universel. On n'a pas besoin d'être instruit. On possède en nous-mêmes cette instruction. Donc, c'est un moyen de grâce que Dieu donne à l'homme. Il dit, regarde, je vais te protéger contre toi-même. Tu es bien plus fou que tu le penses. Mais tu n'as pas l'air si fou que ça. C'est parce que j'ai mis des mécanismes en toi qui font que ta conscience, là, elle va te parler quand tu fais le mal, puis elle va restreindre l'élan de folie qui t'habite. Donc, c'est pour ça que la loi de Dieu agit, en fin de compte, de deux manières. D'une part, elle éclaire la conscience de l'homme en lui montrant la laideur de ses actions, puis la loi agit aussi de manière à autoriser un châtiment pénal au besoin. Donc, en d'autres mots, il y a quelque chose qui nous parle en dedans, puis il y a quelque chose qui nous fait peur par les autorités que Dieu a installées pour punir notre désobéissance. Si on dépasse un certain point,
si on fait du mal, puis ce mal-là est punissable pénalement, ben on va aller en prison. Donc, c'est ça qui est toute la question. Et là, on va parler, vous allez dire, ouais, mais est-ce que la société est si dépravée que ça? Ben, parlons de l'évolution de la dépravation de l'homme au cours des derniers siècles. Et certains vont dire, ça montre qu'on est à la fin des temps, ça va tellement mal. En fait, peut-être, mais pas forcément. Arrêtons de dire que parce que ça va mal, c'est forcément la fin des temps que Jésus revient bientôt, parce que c'est souvent allé très mal. Puis il y a des cycles là-dedans, puis des fois ça se met à aller mieux. Mais au Moyen Âge, là, il y a eu des périodes de ténèbres, là, c'est pas possible à quel point ça a été terrible. Donc, l'évolution de la dépravation de l'homme. Plus l'homme s'éloigne des moyens de grâce, les trois moyens de grâce que j'ai mentionnés là, tout à l'heure, plus Dieu s'éloigne des moyens de grâce que Dieu donne à l'homme pour atténuer les effets de son péché, ben, plus l'homme s'en éloigne, plus il les méprise, plus il s'enfonce dans la dépravation. Donc nous, on est témoins en ce troisième millénaire de l'évolution du mal, puis on est capable de voir le jeu de cause à effet. On voit de quoi l'homme s'est éloigné, et s'il s'en éloigne, ben on voit vers quoi il est attiré. Donc, le rejet de la loi de Dieu gagne du terrain dans le monde, mais notamment en Occident. On est dans une société post-chrétienne depuis à peu près un siècle. La descente a commencé. Ben, on voit un siècle plus tard l'impact énorme, l'impact que ça a. D'abord, un des premiers impacts, c'est le rejet de l'autorité. On ne respecte plus les autorités en Occident. Ils sont là, mais peu de gens vont respecter l'autorité politique, l'autorité parentale même chez les familles, c'est plus respecté beaucoup, l'autorité d'un patron, l'autorité d'un professeur. Ma femme est professeure de français, puis elle m'expliquait quand elle enseigne elle est en francisation, donc tous ses étudiants sont des étrangers. Elle est quand même assez surprise de voir à quel point les Sud-Américains, les Chinois, les gens des autres nations n'ont pas été contaminés par la rébellion contre l'autorité autant que nous. Ils sont respectueux, ils sont incroyablement respectueux. Même les musulmans qu'elle a comme étudiants sont respectueux, alors que nous, les Québécois, les Nord-Américains, on se croit bien sages. Le respect de l'autorité, ça a pris le bord. Hein? On est tout un génie pour soi-même, là. C'est ça qu'on pense. Donc, le rejet de l'autorité, c'est une forme de dépravation. L'augmentation de la criminalité, de la délinquance en général, les prisons sont pleines. On ne sait plus quoi faire avec les bandits, il n'y a plus de place pour les mettre. Donc, on abaisse les conditions de pénalisation. Puis, plein de gens qui font leur temps à la maison. Puis, il y a des gens qu'on relâche bien avant le temps. Délinquance, c'est dangereux. Montréal, qui était une ville sécuritaire avant, de plus en plus de monde qui ont peur d'aller vivre là. Québec, ces derniers temps, ça augmente. La fraude, le mensonge, le vol, la malhonnêteté aussi. Donc, quand on abandonne la parole de Dieu, qui, elle, nourrit et garde notre conscience en pleine lumière. Donc, quand on dit que la lumière est venue, Christ, la lumière, c'est pas juste je le vois, il est Dieu, il m'aime, il me fait grâce, il me pardonne, je suis sauvé. C'est plus que ça, c'est la lumière du Christ en nous devrait nous redonner une vraie vie morale normale, équilibrée, saine et sainte. Maintenant, quand on s'éloigne de cette parole, de cette lumière qui est la parole, le logos de Dieu, ben, on finit par tomber dans la fraude, le mensonge, la malhonnêteté. On assiste à une société en totale déprime, consommation de drogue, de fentanyl, culture de mort, suicide en augmentation, l'avortement vu comme une solution, culture de mort. C'est là qu'on est. On légifère des cultures de la mort. La France a enchâssé l'avortement dans sa constitution. J'ai cru comprendre ça la semaine passée. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est ce qui arrive quand un peuple dans sa totalité méprise la loi de Dieu. Dans un peuple, les peuples occidentaux qui méprisent la loi de Dieu, on entre dans une culture de moquerie. Les humoristes. On approuve des humoristes dont le principal métier est de faire de l'argent en se moquant des gens. C'est devenu ça l'humour.
C'est pas de l'humour fin, c'est de l'humour grossier qu'on défend au nom de la liberté d'expression. L'immoralité sexuelle qui gagne du terrain, l'adultère, l'homosexualité. Tu sais, puis des fois, on a l'impression on parle d'homosexualité comme si c'était ça, mais écoutez, toute autre forme d'immoralité et d'adultère, c'est complètement répréhensible par la loi de Dieu, ça se justifie jamais non plus. Mais c'est hyper fréquent et répandu. Et là, le dernier petit de toute cette ligne de forme de rébellion, c'est les transitions sexuelles et la négation des genres sexuels comme mode d'expression du rejet de l'ordre créé par Dieu. Donc, tout ce que je viens de vous dire là, ce sont les conséquences de peuples, de nations, de civilisations pour qui on abandonne Dieu. Maintenant, ça ne signifie pas que ces nations-là ne survivront pas, puis vous avez dans le monde des peuples qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Dieu, qui fonctionnent très très bien, qui ont de l'ordre beaucoup. Donc ici, ça dépasse l'ordre de juste, c'est pas juste l'ordre selon le christianisme, c'est que Dieu a mis sa loi dans le cœur de l'homme, de tous les hommes. C'est pour ça qu'il y a des peuples qui vont maintenir ce type d'ordre moral-là, cette loi de Dieu inscrite dans leur cœur, vont avoir des bons résultats, même si ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur. Pourquoi? Parce que c'est ça, les moyens de grâce commune. Ils sont donnés à tous les peuples. Maintenant, quand on commence à être un peu trop arrogant comme peuple, et c'est notre cas en Amérique du Nord puis en Europe, ben, on voit tous les voyants rouges de la folie, de l'immoralité qui s'allument, parce qu'on a abandonné la crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel, je vous lis 3 textes rapidement, là, dans Proverbe 23, 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera point anéantie. Écoute, mon fils, sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là? C'est « est toujours la crainte de l'Éternel ». Ça signifie que je fais attention à ce que je fais, je fais attention à ce que je dis, parce que si Dieu existe, ben, la crainte de Dieu, elle compte pour beaucoup dans mon comportement moral. Proverbe 14, 26 va dire ceci. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Hey, c'est bon ça. Proverbe 14, 26 et 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et le troisième, Proverbe 9, versets 10 à 12. Le commencement de la sagesse, et c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. J'ai dit Proverbe 9, c'est peut-être Proverbe 2. En tout cas, c'est par moi que tes jours se multiplient et que les années de ta vie augmentent. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Donc, si dans l'histoire de l'homme a pu se maintenir un peu, beaucoup même des fois, au-dessus des effets destructeurs, corrosifs du mal et du péché, ce n'était pas parce qu'il avait en lui-même une force quelconque qui lui permettait de surmonter le mal. C'est que Dieu, par la crainte de lui, la crainte de l'Éternel, a pris soin de notre conscience. Et ça, c'est une bénédiction de Dieu. En conclusion, la conclusion est vraiment importante aujourd'hui, il y a 2 applications, pas une. J'aimerais qu'on vise 2 applications à cette prédication ce matin. La première, si Dieu a permis en sa grâce que cette lumière d'en haut te parvienne, il est nécessaire de te garder tous les jours sous cet éclairage. Sinon, tu pourrais redevenir rapidement inconscient du mal que tu peux faire autour de toi. Donc, cette lumière est venue dans le monde et il faut que cette parole, révélée par cette lumière, nous nourrisse dans la vie de tous les jours, parce que perdre sa conscience,
c'est extrêmement facile. Souvenez-vous du roi David, qui était un homme très éclairé spirituellement, auteur de la moitié des psaumes, qui lui-même un jour s'est laissé endormir par un adultère avec Bathsheba, et qui, ça l'a amené jusqu'à faire tuer le conjoint de Bathsheba, à mentir jusqu'à ce qu'un prophète vienne lui dire, regarde David, voici là, voici un homme avec des brebis, puis il est allé voler la brebis du voisin pour. Puis là, David s'est mis en colère qu'un tel homme. Bon. Et vous savez, la parole cruelle de Nathan, le prophète, c'était ben, regarde, David, tuer cet homme-là, toi. C'est de toi qu'on parle. Et ça montre que David avait perdu de vue l'éclairage. Il ne voyait plus. Puis quand on perd de vue, ben, on fait du mal autour de soi. On s'en rend même plus compte. Donc, il importe de prendre conscience du mal qui nous habite pour ne pas l'imposer aux gens qui nous entourent et des gens qui nous aiment. Maintenant, la manipulation, regardez, dans nos relations de couple, là, hommes avec nos femmes avec nos maris, avec nos enfants, avec nos amis, au bureau, est-ce qu'on est des gens qui usons de manipulation? Est-ce qu'on est des boudeux? Tu sais, on boude, du boudage. Est-ce qu'on expose les gens à nos frustrations, à nos colères? La maturité du chrétien ne se reconnaît pas par la connaissance des vérités bibliques qu'il maîtrise, parce que ça c'est bien trop facile, mais par une application judicieuse qu'il fait dans sa vie de tous les jours de cette sagesse de Dieu. Donc, si on doit faire attention aux gens autour de nous, c'est pas en vue qu'on devienne pour soi-même une meilleure personne, mais qu'on devienne pour les gens autour de nous une bonne personne. Donc, demandez-vous. Puis des fois, c'est peut-être au niveau du couple, tu sais, dans la proximité, où on est peut-être en train de montrer le plus la folie qui nous habite. Et dans beaucoup de couples, il y a des jeux de manipulation, de boudage, d'enfantillage. Ça se voit. Maintenant, écoutez, faut arrêter de faire ça. Soyons des hommes, soyons des femmes, soyons des gens qui, en Christ, sont des gens matures. Ça, c'est la première application. La deuxième et la dernière, c'est peut-être tout aussi important. Soyons reconnaissants au Seigneur de ce qu'il nous a fait la grâce de connaître, de reconnaître, de recevoir cette lumière. Au début, on a dit, les hommes ne l'ont point connue, cette lumière, et les siens ne l'ont point reçue. Naturellement, personne ne peut la voir, personne ne peut la connaître, personne ne peut la recevoir, à moins que Dieu, dans une œuvre extraordinaire de grâce, nous ouvre les yeux et nous fasse voir cette lumière qui nous entre dedans. Donc, si Dieu, par sa grâce, nous a ouvert les yeux, s'il ne l'avait pas fait, on resterait complètement perdu dans notre péché. Maintenant, la question, c'est pas tant de se torturer à savoir pourquoi Dieu n'a pas donné cette lumière à d'autres, hein? Parce que des fois, on peut anesthésier la beauté de la chose en se demandant pourquoi il ne l'a pas donné à d'autres mondes qu'on aimerait bien. Ça, c'est une autre question. Faut pas l'anesthésier. Faut pas anesthésier la beauté de la grâce qui nous est faite. Si Dieu vous a donné la grâce de pouvoir voir la bonté de Dieu, vous avez été témoin, vous avez reçu cette lumière, alors rendez grâce en toutes choses au Seigneur. Soyez reconnaissants. Colossiens 1:12 à 14, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Rendons grâce au Seigneur de ce qui nous est fait grâce de cette... On n'est pas plus intelligent que les gens autour de nous. Soyez-en certains, on n'est pas plus brillant. C'est vraiment une œuvre de Dieu qu'on ait pu voir ça. Maintenant, faisons-en. Il faut en faire une application judicieuse. Il faut que ça donne quelque chose dans ma vie et dans la vie et moi vis-à-vis mes semblables. Alors, merci Père de bénir cette journée, de bénir cette parole. Merci de nous faire vivre de cette parole, de rendre ça vivant dans notre conscience, dans la vie de tous les jours. Seigneur, c'est terrible comment c'est important.
Alors merci dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, je vous salue tout le monde. Je vous remercie d'avoir été présent ce matin pour cette prédication, exceptionnellement le matin, pour l'Église en chemin. Et pour tous ceux qui font partie de l'Église en chemin, ben, vous connaissez le trajet pour vous rendre sur le Zoom de l'Église un peu plus tard. Donc, on va se réunir dans 1 minute. On va déjà être là. D'ici là, que Dieu vous bénisse.